Lisa avait 10 ans, mais son regard portait le poids d'une maturité bien au-delà de son âge. Ses cheveux bruns, toujours en désordre, encadraient un visage empreint de douceur, où se cachait pourtant une détermination farouche. Dans la petite cuisine aux murs écaillés, éclairée par une ampoule vacillante, elle s'appliquait sur un cahier usé, murmurant silencieusement en traçant des chiffres et des symboles. Les mathématiques, pour elle, n'étaient pas qu'une matière scolaire. C'était un refuge, un univers ordonné où chaque problème avait une solution, un monde où elle pouvait contrôler ce qui échappait à sa vie quotidienne. Le calme fut soudain brisé par des éclats de voix provenant du salon. « Tu ne fais jamais rien correctement ?» tonna la voix de son père, rauque et pleine de colère. « Et toi, tu crois que tout repose sur tes épaules ?» répliqua sa mère, tout aussi furieuse. Ces disputes, récurrentes et bruyantes, formaient l'arrière-plan sonore de la vie de Lisa, une bande-son qu'elle aurait voulu effacer. Elle ferma les yeux un instant, serrant son crayon entre ses doigts pour se donner du courage. Ce chaos, omniprésent, menaçait parfois de la submerger, mais Lisa avait appris à s'en protéger, à se réfugier dans son monde intérieur, fait de chiffres et de théorèmes. Elle rouvrit les yeux, refoulant une larme qui menaçait de couler, et se pencha à nouveau sur son cahier. Ces équations, ces lignes droites et ces chiffres précis étaient comme des bouées de sauvetage dans une mer agitée. Sa chambre, minuscule et à peine meublée, était son sanctuaire. Les murs, autrefois peints d'un bleu pâle, étaient aujourd'hui ternes, parsemés de dessins et de formules griffonnées sur des morceaux de papier collés ici et là. Une petite fenêtre, souvent voilée de condensation, laissait passer un rayon de soleil timide, éclairant les étagères bancales remplies de livres récupérés ici et là, certains trop abîmés pour tenir debout sans être appuyés les uns contre les autres. Chacun de ces ouvrages, qu'il s'agisse de manuels scolaires usés ou de vieux magazines scientifiques, représentait pour Lisa une porte vers un avenir meilleur, un avenir où elle ne serait plus prisonnière du tumulte qui régnait dans son foyer. Elle s'assit sur le sol, son carnet posé sur ses genoux, et reprit son travail. Chaque chiffre qu'elle traçait était un pas de plus vers son rêve. Devenir quelqu'un qui aurait la possibilité de s'échapper de ce cercle de cris, de reproches et de frustrations. Ses doigts, légèrement tremblants à cause du froid qui s'infiltrait par la fenêtre mal isolée, continuaient de dessiner des lignes droites et précises. À chaque équation résolue, elle sentait une lueur d'espoir grandir en elle. Elle murmura doucement, comme une prière, « Un jour, tout ça changera. » Ce « tout » n'était pas seulement sa maison, ses parents ou cette vie qu'elle subissait. Ce « tout » représentait les opportunités qu'elle rêvait d'offrir à d'autres comme elle. Lisa n'imaginait pas simplement fuir. Elle voulait construire, transformer ce chaos en quelque chose de plus grand. Elle regarda par la fenêtre, où le soleil commençait à décliner, laissant place à une lumière orange douce et apaisante. Ce ciel enflammé lui rappelait que les jours sombres finissent toujours par céder leur place à des horizons plus lumineux. À l'école, Lisa brillait. Elle ne cherchait pas l'attention, mais sa passion pour les mathématiques ne passait jamais inaperçue. Assise au deuxième rang, carnet ouvert et stylo à la main, elle absorbait chaque mot de ses professeurs comme une éponge. Son sérieux et sa soif d'apprendre faisaient d'elle une élève remarquée, bien que discrète. Cependant, cette passion, qui lui donnait tant de joie et d'assurance, l'a mis un jour face à un défi inattendu. Lors d'un cours de mathématiques, Lisa, concentrée comme à son habitude, suivait l'explication de Madame Thibault, une enseignante reconnue pour sa rigueur et son autorité. Les traits sévères de la professeure et son ton sans appel imposaient le respect, et parfois même la crainte. Tandis que l'équation se construisait au tableau, Lisa fronça légèrement les sourcils. Quelque chose ne collait pas. Une incohérence. Une erreur. Elle fixa le tableau, analysant rapidement les éléments, son esprit travaillant comme une mécanique bien huilée. Son cœur battait plus fort. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose. Mais l'idée d'interrompre Madame Thibault, avec sa réputation de n'accepter aucune remise en question, faisait monter une pointe d'angoisse en elle. Pourtant, son amour des mathématiques et son besoin de vérité étaient plus forts. Elle leva timidement la main, ses doigts tremblant légèrement. « Excusez-moi, madame, je pense qu'il y a une erreur. La variable devrait être au numérateur, pas au dénominateur. » La classe entière, plongée dans un mélange de stupeur et de curiosité, se tourna vers Lisa. Le silence dans la salle était presque palpable.
Certains élèves échangèrent des regards furtifs, partagés entre l'admiration pour le courage de leurs camarades et la crainte de la réaction de Madame Thibault. Cette dernière s'arrêta dans son élan, se retournant lentement pour faire face à Lisa, son regard perçant braqué sur elle. « Tu crois en savoir plus que moi ?» lança-t-elle d'une voix froide, tranchante comme une lame. Lisa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle était habituée à faire profil bas, à éviter les conflits. Tout son corps lui criait de se taire, de se fondre dans l'ombre. Mais elle savait qu'elle avait raison. Alors, malgré la peur qui nouait son ventre, elle répondit, d'une voix calme et respectueuse, bien que légèrement tremblante, « Non, madame, je voulais juste aider. » Le visage de Madame Thibault se ferma, son expression se durcissant davantage. Elle croisa les bras, adoptant une posture de défi. « Très bien. Si tu es si sûre de toi, viens résoudre ça, » lança-t-elle, sa voix résonnant dans la classe comme un défi qu'aucun élève n'aurait osé relever. D'un geste rapide, elle se tourna vers le tableau et y griffonna une équation complexe, bien au-delà du niveau attendu pour des élèves de leur âge. Les chiffres et les symboles s'entremêlaient, formant un véritable casse-tête. Le murmure feutré d'un « Ouah !» traversa la salle, suivi d'un silence lourd. Tous les regards étaient maintenant braqués sur Lisa, comme si l'avenir du monde entier reposait sur ses épaules frêles. Le cœur battant à tout rompre, Lisa sentit une vague de doute l'envahir. Et si elle échouait? Et si elle confirmait les soupçons de ceux qui la voyaient comme une enfant prétentieuse, osant défier une figure d'autorité? Mais elle chassa ses pensées d'un battement de paupières. Ce n'était pas de la prétention, c'était de la vérité, et elle devait lui faire honneur. Inspirant profondément, elle se leva, ses jambes un peu tremblantes, mais son regard ferme. Chaque pas vers le tableau semblait interminable, mais elle finit par y arriver. Elle attrapa une craie du bout des doigts, prenant un instant pour examiner l'équation. Les chiffres, les variables et les signes semblaient danser devant ses yeux dans un ballet complexe, mais son esprit resta clair et méthodique. D'une main assurée, elle traça les premières lignes, décomposant l'équation étape par étape. Le grincement de la craie sur le tableau était le seul son dans la pièce, si fort dans ce silence qu'il semblait amplifier chaque battement de son cœur. Les regards de ses camarades, d'abord curieux, se firent de plus en plus admiratifs à mesure que Lisa avançait. Même Madame Thibault, adossée à son bureau, ne put cacher un sourcil légèrement haussé, signe d'un intérêt inattendu. Les minutes s'égrenèrent. Lisa, concentrée, continuait à écrire. Elle se parlait presque en silence, murmurant des calculs et des hypothèses, effaçant de temps en temps un petit détail pour rectifier une approximation. La sueur perlait sur son front, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas quand tant de choses étaient en jeu. Enfin, elle traça la dernière ligne. Un souffle collectif parcourut la classe, comme si tous avaient retenu leur respiration tout ce temps. Lisa se redressa, posant la craie avec précaution sur le rebord du tableau. Elle recula d'un pas, les mains légèrement moites, pour contempler son travail. « Voilà », dit-elle simplement, sa voix calme malgré le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Un silence pesant s'installa, durant lequel Madame Thibault s'approcha du tableau. Elle examina chaque ligne, chaque détail, son doigt suivant le raisonnement de l'élève. L'enseignante hocha la tête lentement, ses lèvres pincées, avant de se tourner vers Lisa. « C'est correct », admit-elle finalement, sa voix dépourvue de l'assurance autoritaire qui la caractérisait habituellement. « Bien joué. » Le mot « bravo » resta coincé dans sa gorge, mais l'expression dans ses yeux en disait long. Ce n'était pas une défaite pour Madame Thibault, mais une surprise qui ébranlait légèrement sa vision des choses. Lisa n'était pas juste une élève brillante, elle était exceptionnelle. Lorsque Lisa posa la craie, un silence presque solennel s'abattit sur la classe. Tous les regards étaient tournés vers le tableau où les lignes soigneusement tracées racontaient une histoire bien plus grande qu'une simple résolution mathématique. Madame Thibault, d'abord immobile, s'approcha lentement, fixant l'équation avec une attention minutieuse. Ses yeux parcouraient chaque étape, chaque détail, et bien que son visage restât impassible, l'étincelle de surprise dans son regard ne pouvait être dissimulée. La solution était parfaite. Pas une seule erreur, pas une hésitation dans le raisonnement. Le silence se prolongea, lourd d'une tension presque palpable,
jusqu'à ce que Madame Thibault, d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée, lâche enfin « c'est impeccable ». Ce simple mot, bien que prononcé avec retenue, résonna dans la salle comme un verdict triomphant. D'abord timide, quelques applaudissements épars se firent entendre, brisant le silence. Puis, peu à peu, les élèves se joignirent au mouvement, leurs mains frappant plus fort, exprimant leur admiration avec une sincérité rare. Lisa, elle, baissa légèrement la tête, ses joues rosissant sous l'effet de l'attention soudaine. Fidèle à sa nature humble, elle se contenta de retourner à sa place, refusant de savourer ce moment comme une victoire personnelle. Ce n'était pas pour impressionner qu'elle avait levé la main. Elle savait que ce qu'elle venait d'accomplir dépassait les applaudissements ou les regards admiratifs. Les chiffres parlaient pour elle, et c'était tout ce qui comptait. Mais alors qu'elle reprenait son stylo et ouvrait son cahier, Lisa sentit quelque chose de nouveau grandir en elle, une confiance discrète, mais solide, comme un arbre qui ancre ses racines après une tempête. Ce jour-là, elle avait prouvé quelque chose, non seulement à ses camarades ou à Madame Thibault, mais surtout à elle-même. Peu importe les doutes que les autres pourraient avoir, peu importe les obstacles qui surgiraient sur son chemin, elle savait désormais que son talent et sa détermination finiraient toujours par l'emporter. À la fin de la journée, alors que le soleil déclinait et que la lumière dorée baignait la petite chambre de Lisa, elle s'assit à son bureau avec son carnet. Ses mains, légèrement tremblantes de l'émotion de la journée, tracèrent lentement une phrase au bas de la page, comme une promesse silencieuse. Les équations ne jugent pas, elles révèlent. Ces mots, simples mais profonds, résonnaient en elle comme un mantra. Dans un monde souvent injuste et désordonné, les mathématiques lui offraient un refuge, un terrain où la vérité était absolue, où l'effort et le raisonnement triomphaient toujours du doute. Lisa ferma son carnet avec soin, son regard se posant sur le tableau jauni au mur, où elle avait griffonné ses rêves d'avenir. Elle savait que ce moment ne serait que le premier d'une longue série de défis. Mais en repensant à l'équation qu'elle avait résolue, au silence admiratif de ses camarades et à l'éclat discret dans les yeux de Madame Thibault, Lisa sentit une certitude profonde l'envahir. Un jour, elle tracerait un chemin bien au-delà des murs de cette classe, bien au-delà des doutes ou des attentes limitantes. Car dans son univers, comme dans les mathématiques, chaque problème avait une solution, et chaque obstacle était une opportunité déguisée.